Et autant dire que la nouvelle réunion de ce matin, prévue entre les chefs des partis du socle commun et le Premier ministre démissionnaire, ne part pas sous les meilleurs auspices. Réunion prévue à 9h sans les Républicains. Bruno Retailleau, l'homme qui a précipité la chute de l'éphémère gouvernement Le Cornu, 836 minutes d'activité à l'horloge, n'en sera pas. Le patron des LR préférerait des entretiens en tête-à-tête. Cette ultime tentative du camp présidentiel n'a en tout cas qu'un objectif, gagner du temps et éviter une dissolution réclamée par une partie des oppositions. Marie-Hélène Trémollet. À commencer par le Rassemblement national. Le parti, lancé depuis un an dans une campagne permanente, est prêt à retourner aux urnes, candidats et programmes à l'appui. Pour Marine Le Pen, c'est la solution pour éviter une démission contrainte du chef de l'État. Le Rassemblement national ne demande pas des élections pour lui-même. Il les réclame dans un seul but, la défense des intérêts de la France et des Français. C'est pour redonner un cap à l'action publique. Allié du RN et président du parti UDR, Éric Ciotti prévient. Désormais, les élus du camp nationaliste opteront pour la censure automatique. Aucun gouvernement ne bénéficiera de notre soutien. Nous appelons très vite le retour aux urnes pour sortir de cette crise de régime. De l'autre côté de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon va jusqu'à demander aux électeurs insoumis de se tenir prêts, prédisant à minima une dissolution, voire une destitution d'Emmanuel Macron. D'une manière ou d'une autre, incessamment, le peuple français sera de nouveau convoqué à donner son avis. Selon un sondage pour TF1, plus de 66% des Français réclament aujourd'hui une dissolution de l'Assemblée nationale pour sortir de cette crise politique. Marie-Hélène Trémollet du service politique.